Coucou les amis, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Moi, je suis au top de ma forme. Aujourd'hui, je suis balade. C'est pour ça que Thierry va vous faire la cuisine. Non, je déconne. Thierry, il fait hyper souvent la cuisine. Et aujourd'hui, ça tombe très bien. On avait prévu que ce soit lui qui fasse une recette. Une de ses recettes secrètes. Oh, c'est bien. Donc, ça tombe plutôt bien. Allez, dis-nous ce que tu nous prépares aujourd'hui. Alors, je vais faire des rostis, mais des rostis à ma façon. Donc, c'est des rostis avec des pommes de terre, bien sûr, et du parmesan et de la crème fraîche. Ouais. Juste un petit truc. C'est trop bon. Pas grand-chose pour les fêtes, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais ça, faut... C'est-à-dire que les fêtes, on mange déjà beaucoup. Entre les fêtes, le rosti, c'est ce qu'il faut. Non, mais ça Hein? peut être aussi un accompagnement avec une salade, parce que là, tu manges rien d'autre avec, Ouais. comme légumes. Mais bon. Entre deux, ouais, c'est bien. Ou même en accompagnement avec une volaille, avec quelque chose, c'est pas mal. Bon, alors, c'est un plat qui se prépare la veille, parce que c'est toujours mieux de le faire comme ça. Vous allez comprendre tout ça en regardant. Allez, c'est parti. C'est parti? On y va? Allez, vas-y. Pour cette recette, 4 éléments. Des pommes de terre à chair ferme, donc moi j'ai pris des amandines et il y a 750 grammes, 125-130 grammes de parmesan qui sont râpés, 25 centilitres de crème fraîche, 250 grammes et 100 grammes de beurre, donc évidemment on est dans une recette super légère, crème fraîche 100% et beurre breton salé, voilà, du sel et du poivre. Bon, je mets le fer à beurre doux, hein? Ouais, vas-y, mets le fer à beurre doux. Bon, allez, donc je mets le beurre tranquillement dans la poêle avec un feu qui est doux, parce qu'il faut que ça se... Oh, la dose de beurre. 100 grammes. Donc je le fais réduire et je le fais fondre doucement. Il ne faut pas qu'il brûle par contre. Ouais. Pendant que le beurre est en train de fondre doucement, j'incorpore ma crème fraîche dans le parmesan. Je fais une espèce de grosse pâte pour enrichir le parmesan, parce que c'est pas tellement gras le parmesan non plus. Là, c'est une recette diététique bretonne. Bon, je mets de quoi, ça fait 2-3 bonnes pincées de poivre. Voilà, donc c'est parti, on laisse reposer. Maintenant, on va s'occuper des pommes de terre. Bon, les pommes de terre sont râpées, je les ai très légèrement salées parce qu'il y a le parmesan qui dégage pas mal de sel et j'ai rajouté un peu de poivre. Maintenant que mon beurre a fondu, j'insère mes pommes de terre dedans et je lève le feu un petit peu. J'écrase bien pour former une galette. Et c'est parti. Donc maintenant on laisse. Et puis d'ici moins de 10 minutes, on va commencer à voir en dessous que ça se saisit et que les pommes de terre sont un peu caramélisées. Et c'est là qu'on ajoutera notre appareil. Là, les pommes de terre, elles ont cuit dans le beurre. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça commence à caraméliser un tout petit peu en dessous. Donc il faut le faire à feu moyen parce qu'il ne faut pas que ce soit cramé. Parce qu'en plus, la partie qui est dessus, c'est la partie que vous allez avoir en présentation. Donc c'est important. Donc les pommes de terre sont caramélisées un tout petit peu. Donc je rajoute l'appareil qu'on a mis en attente. Donc la crème fraîche, le parmesan et le poivre. Et j'étale ça doucement sur toute la surface. J'essaye de le répartir à peu près, mais ça va fondre. Ça va se répartir tout seul, mais voilà. Alors tout ça, c'est en train de fondre gentiment. Ça va s'incorporer. Et là, on est parti pour une vingtaine de minutes de cuisson. Toujours à couvert pour éviter que ça se dessèche de trop. Et on reste à feu doux. Le fromage et la crème fraîche ont bien fondu. Ils sont bien imprégnés, toutes les pommes de terre. Les pommes de terre sont encore un peu croquantes, mais un tout petit peu. Et là, je vais retourner. Alors là, c'est toujours un peu comme pour la tortilla. Oh, mais c'est pas compliqué. Attention, recule un peu parce que tu... Voilà, merci. 1, 2, 3. Waouh. Ça commence à avoir de la gueule. Hein. Donc après, ben, je remets délicatement. C'est pas compliqué. Hein. Par contre, vous faites pas comme les crêpes.
ça sert à rien de l'envoyer au plafond parce que quand ça va retomber, ça va être plutôt cata. Allez, Super. alors, j'ai laissé cuire encore quelques minutes dans la poêle. J'ai éteint mon feu et j'ai laissé la poêle telle que. J'ai retiré du feu pour plus qu'elle prenne de chaleur. J'ai laissé quelques minutes de façon à ce que tout l'appareil puisse se solidifier un petit peu. Après, j'ai retourné, j'ai mis ça dans un plat de présentation. Je l'ai préparé la veille pour le lendemain. Donc aujourd'hui, c'est pour demain. Je le laisse se reposer, je le mettrai au frigo. Et pour servir, je coupe mes petites tranches dedans. Et juste, je le réchauffe 3 minutes ou 4. Et alors ça, vous le servez avec une salade. Vous pouvez aussi avoir de la gourmandise de mettre une tranche de cheddar, une tranche de gruyère. Enfin là, c'est vraiment exagéré. C'est déjà bien gras tout seul. Voilà, mais en tout cas, j'espère que vous allez vous régaler. Allez, à bientôt. Merci de votre visite.